Alors, si vous permettez, on va débuter. Alors, bienvenue à l'Assemblée, à la séance ordinaire du 12 février 2019. Alors, il y a deux courageux qui se sont joints à nous. Mais heureusement, les gens peuvent nous suivre du confort de leur salon. Alors, bonsoir. Alors, on va débuter avec l'administration et affaires courantes, donc 1.1, adoption de l'ordre du jour. Alors, Monsieur le maire, je propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Et je seconde. Merci. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2019. Je propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2019 tel que présenté. Et je seconde. Merci. 1.3, approbation de la liste des déboursés. Je propose d'approuver le paiement de la liste des déboursés pour la période du 16 janvier au 12 février 2019 au montant de 982 263,76 $, tel que soumis par le service des finances. J'approuve. Je seconde. Merci. 1.4, vente pour défaut de paiement de taxes 2019. Considérant le dépôt de la liste des arrérages de taxes pour l'année 2017, considérant que conformément à l'article 1038 du Code municipal du Québec, la municipalité peut enchérir et acquérir les immeubles situés sur son territoire qui sont mis en vente pour taxes municipales ou scolaires. En conséquence, je propose d'autoriser la trésorière, Mme Catherine Nadeau-Jobin, ou en l'absence de cette dernière, la greffière, Mme Marie-Ève Huneau, à offrir pour et au nom de la municipalité de Saint-Hippolyte le montant des arriérés dus à la municipalité et à la commission scolaire sur les immeubles faisant l'objet de la vente aux enchères pour non-paiement de taxes à la MRC de la Rivière-du-Nord qui aura lieu le 13 juin 2019. Je seconde. Merci. 1.5, sécurité civile, demande d'aide financière au volet 2. Considérant que le règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018, lequel entrera en vigueur le 9 novembre 2019. Considérant que la municipalité souhaite se prévaloir du volet 2 du programme d'aide financière offert par l'Agence municipale 911 du Québec afin de soutenir les actions de préparation au sinistre, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation. Considérant que la municipalité atteste avoir maintenant complété l'outil d'autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu'elle juge nécessaire d'améliorer son état de préparation au sinistre, en conséquence, je propose de présenter une demande d'aide financière à l'Agence municipale 911 du Québec au montant de 10 000 $ dans le cadre du volet 2 du programme mentionné au préambule et de s'engager à respecter les conditions afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, qui totalise 13 500 $ et confirme que la contribution de la municipalité sera d'une valeur d'au moins 3 500 $. D'autoriser M. Sylvain Régimbal, directeur de Service Sécurité Incendie, à signer au nom de la municipalité le formulaire de demande d'aide financière. Et je seconde. Merci. 1.6, vente de terrain, partie du lot 6 079 428, situé sur le chemin de la Chapelle. Considérant que M. Bruno Thorburn, lequel réside au 930 chemin de la Chapelle, souhaite acquérir une partie du lot 6 079 428 d'une superficie de 9 000 m² appartenant à la municipalité. Considérant que cette acquisition lui permettra d'agrandir sa propriété, actuellement d'une superficie de 1 734 m², et servira également de zone tampon avec les usages industriels situés sur les terrains adjacents. Considérant que la municipalité est disposée à céder une partie de ce terrain situé dans ce secteur. Considérant que le Code municipal du Québec prévoit qu'une municipalité peut vendre ses biens de gré à gré. Considérant que la partie du lot vendu sera regroupée avec le lot actuel de l'acquéreur, connu comme étant le lot 4 868 480, pour en faire un unique nouveau lot qui deviendra le lot 6 295 288 après le regroupement cadastral, tel que démontré au plan cadastral parcellaire préparé par Marc Jarry, arpenteur géomètre, en date du 20 décembre 2018. En conséquence, je propose d'autoriser la vente d'une partie du lot 6 079 428 pour une superficie de 9 000 m² à M. Bruno Thorburn, à ses frais, risques et périls, et sans aucune garantie de quelque nature que ce soit.
que le prix de vente du terrain soit de 16 500 $, le tout payable comptant à la signature de l'acte notarié, les taxes devant être assumées par l'acquéreur à compter de la date de signature et le contrat, que les frais d'honoraires professionnels relatifs à cette transaction, notamment les frais de notaire et d'arpenteur, soient assumés par l'acquéreur, de mentionner que le terrain de la municipalité n'a jamais été dans le domaine public, que s'il y a lieu, les dispositions applicables de la loi sur les immeubles industriels municipaux ont été respectées, et d'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de vente ainsi que tous les documents nécessaires aux fins de la présente résolution. Je seconde, Monsieur le maire. Merci. Maintenant, la lumière fut. Hein? Regardez là. Et voilà. Vous avez les écrans sont allumés. OK, merci. Merci, Monsieur le directeur général. Alors, on va poursuivre un point 7, échange de terrain avec Beauval Incorporé. Considérant qu'Hydro-Québec prévoit construire un nouveau poste satellite, ci-après appelé poste de l'Achigan, pour assurer l'alimentation en électricité des municipalités de Saint-Hippolyte, Sainte-Sophie et Saint-Calixte. Considérant qu'Hydro-Québec doit construire un chemin d'accès sur une partie du lot 4 870 032 appartenant à la municipalité afin d'ériger et entretenir la future ligne d'alimentation. Considérant qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de construire une route conforme à la réglementation municipale en prolongeant le chemin du Roi jusqu'au chemin de la Carrière. Considérant que l'entente datant de 1981 est à l'effet que la municipalité devait construire une route dans l'emprise d'un vieux chemin désaffecté. Considérant que pour la réalisation de cette route, la municipalité désire prendre avantage de l'existence d'un chemin existant et, pour ce faire, doit procéder à des échanges de terrain avec Beauval Inc. En conséquence, je propose d'accepter la proposition d'échange des terrains suivants en vue de permettre la construction du prolongement du chemin du Roi jusqu'au chemin de la Carrière. Donc, plusieurs numéros de lot que je ne nommerai pas tous, donc qui sont propriété de Beauval Inc. Et plusieurs numéros de lot propriété de la municipalité de Saint-Hippolyte, donc tel que plus amplement décrit sur le plan de Marc Jarry, arpenteur géomètre en date du 9 novembre 2018, minute 15 516, d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le directeur général et secrétaire trésorier à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Je seconde, Monsieur le maire. Merci. On va passer maintenant au volet 2, donc soumission, contrat et règlement. Donc 2.1, octroi d'un contrat de service pour l'application Survie Mobile. Considérant que le contrat de service avec l'entreprise Comitel Inc., anciennement CDM, est expiré, considérant que l'offre de service reçue par la centrale d'appel d'urgence de Chaudière-Appalaches, considérant que cette dernière est notre centrale 911, considérant que le contrat de service pour l'application de Survie Mobile permet au service sécurité incendie d'économiser une somme de 3 500 $ sur une base annuelle par rapport à l'ancien contrat, considérant que la politique d'achat de la municipalité intégrée au règlement 1066-12 portant sur la délégation des pouvoirs et le contrôle budgétaire prévoit qu'une demande écrite auprès de 3 fournisseurs n'est requise lorsqu'il s'agit d'une exception prévue à l'article 938 du Code municipal. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat du service pour l'application de Survie Mobile selon l'offre service est préparée par la centrale d'urgence de Chaudière-Appalaches, lequel est effectif le 1er janvier 2019 pour une période de 3 ans au montant de 8 640 plus taxes, d'imputer ces dépenses au poste budgétaire 02-220-00-332. Je seconde. Merci. 2.2, octroi d'un mandat professionnel pour l'évaluation de la vulnérabilité des puits domestiques d'eau potable à Saint-Hippolyte. Merci. Considérant que l'eau souterraine est une ressource vitale pour l'approvisionnement en eau potable des résidents de Saint-Hippolyte, considérant que la gestion durable des eaux souterraines implique de protéger à la fois la qualité, de même que la quantité de la ressource, considérant que les travaux antérieurs de l'Université de Montréal suggèrent que les 2 principales menaces pesant sur les ressources en eau souterraine sont les systèmes septiques vieillissants, ainsi que les puits sous l'influence directe des eaux de surface, considérant que nous estimons à près de 800 le nombre d'installations sanitaires en fin de vie,
sur le territoire de la municipalité de Saint-Hippolyte, se trouvant sur des petits terrains à proximité des lacs, considérant que la municipalité de Saint-Hippolyte désire être proactive en matière de gestion durable des eaux souterraines en identifiant les zones où les ressources en eau sont susceptibles d'être exposées à la contamination et à la surexploitation, considérant la proposition de recherche préparée par l'équipe de chercheurs des départements de géographie et de sciences biologiques de l'Université de Montréal le 25 octobre 2018. En conséquence, je propose de mandater l'Université de Montréal pour la mise en œuvre du projet d'évaluation de la vulnérabilité des puits domestiques d'eau potable en milieu rural, de contribuer financièrement à la réalisation de ces projets à la hauteur de 28 000 $ et de financer la contribution financière de la municipalité par une affectation du surplus accumulé. Finalement, d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 470-00-429. Je seconde. Merci. 2.3. 3 d'un contrat de service pour l'entretien de la génératrice au service de sécurité incendie. Considérant que le contrat d'entretien de la génératrice du service sécurité incendie avec le groupe Roger Faggy Inc. a été résilié le 30 novembre 2018, considérant que le service des travaux publics a déjà en entente avec le service avec Cummings Canada ULC et que cette dernière accepte d'ajouter le service de sécurité incendie à leur offre. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat d'entretien de la génératrice du service sécurité incendie à Cummings Canada ULD selon l'offre des services préparés par cette entreprise en date du 20 janvier 2019 pour 2 inspections par année pour une période de 3 ans pour le montant de 2 100 $ plus taxes, d'imputer cette dépense aux poches budgétaires 02-220-00-522. Je seconde. Merci. 2.4. Avis de motion. Règlement 1175-19, décrétant une dépense et un emprunt de 1 million de $ pour la réfection du pavage de certaines rues situées sur le territoire de la municipalité. Je, Bruno Allard, donne avis de motion qu'à une séance subséquente sera adopté le règlement 1175-19 décrétant une dépense et un emprunt de 1 million de $ pour la réfection du pavage de certaines rues situées sur le territoire de la municipalité. Le secrétaire trésorier dépose le projet de règlement qui a pour but de décréter une dépense et un emprunt de 1 million pour la réfection du pavage de certaines rues situées sur le territoire de la municipalité. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est ce qui est écrit. Merci. 2.5. Avis de motion. Règlement numéro 1176-19 décrétant une dépense et un emprunt de 615 900 $ pour les travaux de drainage 2019. Alors, je te reprends. Je, Bruno Allard, donne avis de motion qu'à une séquence subséquente sera adopté le règlement 1176-19 décrétant une dépense et un emprunt de 615 900 pour les travaux de drainage 2019. Le secrétaire trésorier dépose le projet de règlement qui a pour but de présenter un règlement d'emprunt pour pourvoir aux sommes nécessaires afin de procéder aux travaux de réflexion et de réaménagement des structures de drainage de certaines rues situées dans le secteur du lac Fournel et de l'unité de drainage du lac de la Chiga. Et je demande que dispense de lecture soit faite. Merci. 2.6. Avis de motion. Règlement SQ-900-34, modifiant le règlement numéro SQ-900 afin d'ajouter un arrêt sur le chemin du lac Bertrand. Alors, je, Patrice Goyer, donne avis de motion qu'une séance subséquente sera adoptée le règlement SQ-900-34, modifiant le règlement numéro SQ-900 afin d'ajouter un arrêt stop sur le chemin du lac Bertrand. Le secrétaire trésorier dépose le projet de règlement qui a pour but l'ajout d'un arrêt sur le chemin du lac Bertrand. Merci. 2.7. Adoption du règlement numéro 1074-12-3 relatif aux politiques, aux conditions et aux tarifs prescrits pour la bibliothèque municipale et abrogeant le règlement numéro 1074-12-01. Alors, considérant que conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le règlement a été précédé du dépôt du projet de règlement et d'un avis de motion donné à la séance du Conseil du 15 janvier 2019, considérant que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet du règlement ainsi que les changements apportés entre le projet de règlement déposé et le règlement soumis pour adoption le cas échéant, considérant que le règlement a été mis à la disposition
du public pour consultation dès le début de la séance. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 1074-12-3, modifiant le règlement numéro 1074-12 relatif aux politiques et aux conditions et tarifs prescrits pour la bibliothèque municipale tel que présenté. En fait, il s'agit principalement d'une modification aux amendes pour les retards des livres, les nouveautés. Alors, c'est principalement cette modification-là. Alors, je seconde. Merci. 2.8, adoption du règlement numéro 1169-19, entretien hivernal sur la rue Saint-Louis. Considérant que conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le règlement a été précédé du dépôt de projet de règlement et d'un avis de motion donnant à la séance du Conseil du 15 janvier 2019, considérant que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet du règlement ainsi que les changements apportés entre le projet de règlement déposé et le règlement soumis pour adoption, le cas échéant, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance. Par conséquent, je propose d'adopter le règlement 1169-19 tel que présenté. Et je seconde. Merci. On va passer maintenant au volet ressources humaines. Donc, 3.1, entente de terminaison d'emploi. Considérant que l'employé syndiqué portant le matricule 933, ci-après nommé l'employé, est à l'emploi de la municipalité depuis le 3 avril 2017 et que ce dernier occupe les postes de pompier à temps partiel et préventionniste. Considérant que les conditions de travail rattachées au poste de l'employé sont établies dans la lettre d'entente 2017-001 datée du 29 septembre 2017. Considérant que la municipalité désire abolir le poste de préventionniste. Considérant qu'au terme de discussion, l'employé, le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Hippolyte, ci-après le syndicat, ainsi que la municipalité ont convenu des modalités de fin d'emploi pour l'employé. Considérant le projet d'entente soumis au conseil municipal par le directeur général, M. Normand Dupont, en conséquence, je propose d'autoriser la conclusion d'une entente de terminaison d'emploi, transaction et quittance entre l'employé, le syndicat et la municipalité, le tout suivant les termes soumis au conseil municipal, d'autoriser le maire, M. Bruno Laroche, de même que le directeur général, M. Normand Dupont, à signer pour et au nom de la municipalité tout document nécessaire afin de donner effet à cette entente, d'autoriser le paiement des sommes indiquées à l'entente et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-220-00-141. Je seconde. Merci. 3.2, embauche d'une directrice culture et bibliothèque, un poste cadre permanent à temps plein. Alors, considérant le poste de directrice culture et bibliothèque actuellement vacant et le processus de sélection pour combler le dit poste, considérant la recommandation du comité de sélection, en conséquence, je propose d'embaucher Mme Judith Lagacé au poste cadre permanent à temps plein à titre de directrice culture et bibliothèque à compter du 4 mars 2019 selon les conditions prévues au contrat de travail et d'autoriser le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le directeur général et secrétaire trésorier à signer pour et au nom de la municipalité le contrat à durée indéterminée à intervenir entre les parties. Et je seconde, monsieur le maire. Merci. C'est une pause qu'on a prise. Oui. On reprend notre souffle. C'est ça. On va passer suspense. on va passer au volet travaux publics. Alors, 4.1, dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. En l'absence de Yves Dagenet, je vais faire le rapport. Donc, rapport mensuel du service des travaux publics au niveau des types de demandes, au niveau de la voirie. Donc, on a complété 13 demandes, puis on a reçu 20. Au niveau des aqueducs, il y en avait 3 en attente, on a complété 0, on n'a pas reçu. Loisirs et culture, il y en avait 2 en attente, on a complété 4, donc, et on a reçu 3. Déneigement 4, on a complété 19, puis on a reçu au total 22. Plus populaire, le déneigement à cette période-ci.
Au niveau des autres, ben je sais pas c'est quoi. Fait que, on avait 4, donc on a complété une, puis on n'a reçu aucune, pour un total de 78 en attente, 37 complétés et reçu 45. Donc, les activités de déneigement au 1er février, fait qu'on peut voir ici sur le tableau, en décembre, on a reçu 17 cm de neige, on a reçu aussi 25 mm de pluie, OK, et on est sorti 16 fois, dans le fond, pour entretenir nos routes. En janvier, on a reçu 54,2 cm de neige, puis c'est ce qu'on va recevoir la nuit prochaine, en une seule nuit. On a reçu 2 mm de pluie, puis on est sorti 16 fois. Donc, c'était pour les sorties de déneigement. Les dossiers complétés en cours. La borne de recharge électrique du Centre des loisirs est en fonction depuis le 28 janvier. Jean-Pierre, t'en as-tu profité pour te brancher? Est branché, excellent. La mise en place du fût d'éclairage aux boîtes postales sur le chemin du lac Bleu est complétée et fonctionnelle. Les activités reliées au déneigement en forte augmentation par rapport à janvier 2018. Et c'est pas fini. Entretien des sentiers de ski de fond et au centre de plein air Roger Cabana, puis c'est entre la neige et la glace. Vérification du bon fonctionnement des lumières de rue. Nous rappelons aux citoyens de nous signaler toute défectuosité concernant le réseau d'éclairage. On s'adresse aussi à ceux qui sont sur Facebook. Planification du programme de réflexion des routes 2019, planification des travaux de correction des problématiques de drainage relevées par le projet qu'on a fait avec la CARA, signature du protocole d'entente avec Hydro-Québec et demande de soumission pour la construction d'une partie du chemin du Roi qu'on a parlé plus tôt. Poursuite des démarches dans le dossier du protocole d'entente avec la MTQ et Sobase pour le fameux feu de circulation sur le chemin, au coin du chemin du lac Bertrand et du chemin des Hauteurs. Et je dépose le rapport pour consultation. Merci beaucoup. Alors, on va passer au volet urbanisme. Alors, 5.1, dépôt du rapport mensuel du service de l'urbanisme. Alors, ça va être assez court. Alors, maintenant, il y a des changements. Maintenant, on a le mois complet au lieu d'être parti. Commencer à le mois. Alors, pour le mois de janvier, 45 permis ont été émis pour 1 825 000 $ pour les nombres de résidences, 5 résidences pour 1 340 000 $. Comparativement avec l'an dernier, 45 permis versus 32 permis pour 2018, 5 résidences, l'an dernier 3 résidences. L'installation septique, 6 installations. Au mois de janvier, 4 au mois de janvier 2018. Dossier d'infraction. On a reçu 32 demandes ou requêtes qu'on appelle, et 27. Excusez-moi, 32 ont été complétés, on en a reçu 27 durant le mois. On va déposer le rapport pour consultation, M. Vert. Merci. 5.2, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme pour les demandes de permis pour les travaux suivants. Alors, on a un PIA au 431 572e avenue. On a un autre pour 2800 chemin des Hauteurs. Pour le 152e avenue, c'est le 16 et 18, 152e avenue. On va venir monter tout à l'heure. Le 300 des Hauteurs, 1075. Et pour le 429, 305e avenue. Alors, pour le 431, 572e avenue, consiste à agrandir la résidence sur un terrain riverain au lac et remplacer le revêtement extérieur. Alors, vous voyez ce que va devenir cette maison, la partie à l'extrême droite, en bas. Ensuite, nous avons chemin des Hauteurs. Consiste à remplacer le revêtement extérieur de la résidence située sur un terrain riverain au lac. Alors, fiez-vous pas. Ce qui est important, c'est de voir celle du milieu, le bois, là, qui est là.
C'est ça qui va être la couleur, gris foncé. Ensuite, 152e avenue. Non, c'est le chemin de hauteur. C'est le chemin des hauteurs. 152e avenue. OK. Consiste à construire une nouvelle résidence sur un terrain, un site à moins de 100 mètres du lac. Ça va être chanté. Alors, c'est intergénérationnel. Effectivement, du point de vue de l'architecture, ça nous convient. Ça rencontre nos critères. Ensuite, le croissant des hauteurs. Alors, c'est la couleur. Le plan avait déjà été accepté, alors c'est la couleur qui va être changée. C'est celle que vous voyez à droite, ou à peu près. Les représentations ne sont pas toujours très fidèles, en ce qui concerne les couleurs. Ensuite, 429 305e avenue. Alors, c'est un agrandissement. Situé à moins de 100 mètres du lac. Alors, vous voyez le type d'agrandissement, finalement, qui convient avec le style actuel de la maison. Et également, ça s'harmonise avec les résidences avoisinantes. Alors, en conséquence, considérant les critères et objectifs du règlement sur l'implantation et l'intégration architecturale, 1007-10 ont été démontrés. Alors, en conséquence, je propose d'accepter les projets énumérés ci-dessus, et ce, conformément aux plans et documents soumis par les acquéreurs respectifs et aux conditions inscrites au permis. Je seconde, Monsieur le maire. C'est Merci. 5.3, demande de plan, demande de dérogation mineure 2019-0001 au 21 rue des Sentiers. OK. Je vais faire la lecture du projet de résolution et vous indiquer, vous allez voir brièvement la complexité de la chose. En considérant la construction d'une résidence sur le lot 5 818 536 dont l'implantation ne respecte pas la marge de recul et la bande riveraine par rapport à un milieu humide ouvert. Distinction entre milieu humide ouvert et milieu fermé, les conditions ne sont pas les mêmes en ce qui concerne le recul. Considérant qu'un poteau électrique et qu'une partie de l'accès sont situés également à l'intérieur de la bande riveraine du milieu humide ouvert, considérant que ces conformités ont été causées par le fait, ces non-conformités ont été causées par le fait que le biologiste a dossier a caractérisé le milieu humide comme étant fermé alors qu'il était ouvert. Alors, une erreur professionnelle s'est produite, considérant que le règlement à l'époque de cette caractérisation ne prévoyait pas de normes pour les milieux humides fermés. Vous voyez comment ça a été un petit peu plus compliqué. Considérant que l'entrepreneur s'est basé sur les conclusions du biologiste pour implanter la résidence en ne prévoyant pas ni de bande riveraine ni de marge de recul, parce qu'on considérait que c'était un groupe fermé, considérant la recommandation du comité consultatif. Alors, voici la complexité, c'est que il y a eu une erreur du biologiste et, basé là-dessus, le plan de lotissement a été préparé. Il a été préparé en faisant des lots qui, normalement, ne prévoyaient pas des grandeurs suffisantes ou des profondeurs qu'on aurait normalement prévu si on avait su que la marge de recul serait de 10 mètres, que la bande riveraine serait de 10 mètres et que la marge de recul serait de 15 mètres. Alors, vous voyez un peu la ligne rouge qui est l'empiètement techniquement de la marge de recul et la ligne bleue qui est l'empiètement dans la bande riveraine. On considère que c'est un problème particulièrement sérieux. On a besoin d'un peu de temps pour regarder avec un peu plus de détails et essayer de déterminer un peu les conséquences de cette irrégularité. Il y a eu, comme vous voulez, il y a eu des erreurs de bien du monde, du biologiste, du propriétaire, etc. Alors, ce que je propose, c'est qu'on remette à une prochaine assemblée, la considération ou l'étude et l'approbation ou non de cette demande de dérogation.
Est-ce que j'ai un appui? J'appuie. Donc, évidemment, vous comprendrez que ça a été reporté parce qu'on a besoin d'informations supplémentaires, n'est-ce pas? Ouais. Oui, c'est à peu près la plus complexe que j'ai vue à date. Surtout qu'on est très, très sensible sur les empiètements dans les bandes riveraines. Fait que ça mérite d'être vraiment examiné en profondeur avec tous les détails voulus. Documenter le dossier. Merci. OK. Alors, 5.4, demande de dérogation mineure 2019-0002 au 27 rue des Sentiers. OK. Ça doit être un peu plus simple, même si c'est une propriété qui est tout près de l'autre. Alors, considérant la construction d'une résidence sur le lot 5 818 535, je trouve qu'on est là, c'est 5.4. C'est sur ça, alors, considérant que cette non-conformité, ton implantation ne respecte pas la marge de recul par rapport à un milieu humide ouvert. C'est la marge de recul et non pas un empiètement dans la bande riveraine. Marge de recul du bâtiment. Alors, l'impact est moins grand. Considérant que cette non-conformité a été causée par le fait que le biologiste au dossier a caractérisé le milieu humide comme étant fermé alors qu'il était ouvert. Bon. Considérant que la réglementation à l'époque de cette caractérisation ne prévoyait pas de normes pour un milieu humide. C'était fermé, considérant que l'entrepreneur s'est basé sur les conclusions du biologiste pour implanter la résidence en ne prévoyant pas ni de bande riveraine ni de marge de recul. Considérant qu'également une partie de la résidence est située à 3,28 mètres de la marge latérale droite, alors que le règlement exige 5 mètres. C'est marge de recul et non la bande de recul. Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, considérant qu'un avis a été publié, considérant que le conseil municipal a entendu, et si vous avez des questions, mais ici, il s'agit d'empiètement dans la marge de recul. Et une fraction, je crois, 0,8 mètres dans la marge de recul de 15 mètres du milieu humide. Encore une fois, c'est la marge de recul et non pas un empiètement dans la bande riveraine. Alors, en conséquence, si vous n'avez pas de questions, vous voyez le petit bâtisse, vous voyez que c'est entouré d'eau et de milieu humide. Alors, c'était vraiment un casse-tête d'essayer de replacer tout ça. Alors, je propose d'accepter les demandes de dérogation mineure 2019-002 affectant la propriété située au 27 rue des Sentiers qui consiste à autoriser pour une partie de la résidence un empiètement de 0,8 mètres dans la marge de recul de 15 mètres du milieu humide et d'autoriser pour une partie de la résidence un empiètement de 1,8 mètres dans la marge latérale droite de 5 mètres. Et je second. Merci. Demande 5.5, demande de dérogation mineure 2019-003 au 93 10e avenue. OK. Considérant que le requérant souhaite installer une piscine hors terre dans sa cour arrière, considérant que l'espace disponible entre la résidence et le champ d'épuration est de 11 mètres, considérant qu'on retrouve également un mur de soutènement et de l'enrochement près du champ d'épuration, je ne sais pas si vous voyez, le troisième plan, considérant que la marge prescrite au règlement entre une piscine et la résidence est de 3 mètres, considérant que compte tenu de tous les éléments, l'application de la marge de 3 mètres empêche l'installation de la piscine. Considérant la recommandation du comité consultatif et considérant qu'un avis a été publié dans le journal, ce qu'il demande, c'est effectivement de mettre la piscine à 1 mètre plutôt que 3. Et le comité d'urbanisme suggérait 2 mètres, nous sommes d'accord pour proposer un 2 mètres plutôt que 3 entre la piscine et le bâtiment. Parce qu'il y a des gens qui ont des questions. Ça fait une couple de fois que ça arrive, ce genre de problème. Alors, si vous n'avez pas de questions, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2019-003 affectant la propriété située au 93 10e avenue qui consiste à autoriser pour une piscine hors terre un empiètement de 1 mètre dans la marge de recul du bâtiment principal de 3 mètres. Et je seconde. Alors, ça fait qu'il va rester 2 mètres. Parfait.
Merci. 5.6, arrêt d'une procédure administrative relative à l'émission des permis. Disposition administrative. Alors, considérant que le service d'urbanisme exige un dépôt de 200 $ à tout requérant d'un permis de construction, exigeant le dépôt d'un certificat de localisation et d'un permis d'installation septique exigeant le dépôt d'un plan tel que construit. Considérant la résolution 2013-07-219 adoptée le 2 juillet 2013 qui autorisait le service d'urbanisme à exiger ces dépôts, considérant que le directeur du service d'urbanisme estime que ce dépôt n'est pas requis, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le service d'urbanisme à mettre fin à l'exigence d'un dépôt de 200 $ à tout requérant d'un permis de construction exigeant le dépôt d'un certificat de localisation et d'un permis d'installation septique exigeant le dépôt d'un plan tel que construit. D'abroger la résolution 2013-07-219. Et je seconde. Merci. On va passer maintenant au volet environnement. Donc, 6.1, dépôt du rapport mensuel du service de l'environnement. Merci beaucoup. Comme vous allez voir, on a changé un petit peu le format du rapport. Donc, on va passer. OK. Donc, au niveau des activités, en février, on a fait la distribution des guides de collecte 2019 avec le compte de taxes municipales. Les projets à venir, donc, il y a à vos agendas, bien rencontre de la table de concertation des lacs à Saint-Hippolyte qui va avoir lieu le 21 février. La journée de l'environnement est samedi le 25 mai cette année. Campagne d'analyse de l'eau de la baignade, bien ça, c'est des activités qui sont du mois de mai au mois de septembre. Programme de vidange des fosses septiques aussi de mai à novembre. Suivi des trappes assidiment de mai à novembre. Journée grand ménage samedi le 15 juin et le 21 septembre. Puis le fameux spectacle des oiseaux de proie, il va y avoir deux représentations le samedi 7 septembre. Le projet de recherche de l'Université de Montréal, c'est ce qu'on a parlé un petit peu plus tôt. Donc, le projet sur l'évaluation de la vulnérabilité des puits domestiques d'eau potable en milieu rural. Comme vous pouvez voir, là, dans le fond, il y a des zones qui sont identifiées. C'est les zones à Saint-Hippolyte où il y a une forte densité. Fait que c'est là qu'on veut prendre des mesures pour s'assurer que l'eau est en quantité suffisante et de bonne qualité. Puis on fait une campagne d'échantillonnage. Il y a des lettres qui ont été envoyées aux résidents de ces zones-là, dans le fond, pour leur offrir une gratuité là, pour évaluer la qualité de leurs eaux et leur retourner le rapport. On va passer là. OK. Gestion des matières résiduelles, dans le fond, on va faire un bilan de l'année dernière. Donc, on a eu une baisse de 3,5 % par habitant de la quantité de déchets acheminés à l'enfouissement. Chaque Hippolytois a acheminé à l'enfouissement 349 kg de déchets en 2018 versus 361 en 2017. On a une baisse de 2 % par habitant de la quantité de matières recyclées par rapport à 2017. Hausse de 8,3 par habitant de la quantité de matière organique valorisée. Puis on a une baisse globale de 26 % des résidus domestiques dangereux déposés à l'écocentre. Fait que cette année, on va faire, dans le fond, une campagne sur l'écocentre, beaucoup plus. Si on passe à la prochaine, à cette diapositive, ce qui est intéressant de voir, c'est la progression. Fait qu'on voit là, entre 2017 et 2018, c'est à peu près la même chose. Fait qu'on n'a pas d'amélioration. Si on compare avec la pointe de tarte qui est en bas, dans le fond, théoriquement, on devrait avoir 47 % de matière résiduelle. À l'heure actuelle, on est à 10,6 %. Au niveau du recyclage, on devrait être à 35 %, on est à 22 %. Puis au niveau des déchets, on devrait être à 17 %, puis là, on pète un score de 67,2 %. Donc, il y a beaucoup de travail encore à faire de ce côté-là. Ce qu'on réalise, il faut travailler beaucoup plus sur les valeurs environnementales que sur la procédure. Okay? Fait que c'est un peu ça, là. Les gens qui, les fameux early adapters, là, c'est des gens qui ont l'environnement à cœur comme valeur, puis c'est ça qu'il faut essayer de faire croître, là. Parfait, on va passer à la prochaine diapositive qui démontre bien là, qu'il n'y a aucune amélioration par rapport à l'année dernière, fait que les graphiques sont très, très, très similaires.
Maintenant, au niveau du fonds vert, OK, donc après la première année, on a attribué 60 000 $ sur différents projets. Vous avez les montants là. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre la progression au courant de l'année. Fait qu'à venir jusqu'à date, on a attribué 650 $ à l'association du lac des Chutes. Donc, il reste 99 350 disponibles pour vos projets. Fait qu'on les attend avec impatience. Gestion des dossiers d'infraction. Donc, on a 53 dossiers en cours. Il y en a 18 pour le contrôle de la végétation, 10 pour les quais, puis 14 pour les travaux dans la bande de riveraine. Et c'est qui met fin au rapport que je dépose pour consultation. Merci. Alors, on va passer au volet culture et bibliothèque, donc 7.1, dépôt du rapport mensuel du service de la culture et bibliothèque. Alors, les principales activités pour le mois de janvier. D'abord, faisons mention du vernissage de l'exposition Imaginarium de Kim Durocher. C'est tenu le 10 janvier à la bibliothèque. Cet artiste propose des tableaux colorés mêlant peinture, dessin et collage. Et ça se poursuit jusqu'au 19 février. Dans le cadre des festivités du 150e anniversaire de Saint-Hippolyte, il y a eu une première activité qui a été réalisée le 24 janvier. Il s'agissait d'une conférence historique intitulée « Le legs de nos familles migrantes », donnée par M. Antoine-Michel Ledoux. Plus de 80 personnes étaient présentes à l'événement, malgré une température glaciale. Comme à l'habitude, nous vous présentons quelques données concernant la fréquentation de la bibliothèque. Alors, il y a eu plus de 5512 prêts de livres, ce qui m'apparaît assez impressionnant. 43 nouveaux abonnés, ce qui porte à 2491 abonnés actifs. Il y a 1280 personnes qui ont mis les pieds à la bibliothèque durant le mois de janvier et 180 personnes ont participé aux activités. Pour les activités à venir, comme je l'ai mentionné, jusqu'au 19 février, l'exposition Imaginarium, le 16 février, l'heure du conte avec bricolage et le 21 février, à ne pas manquer, le vernissage de l'exposition Nos familles d'ici, qui s'inscrit également dans nos festivités des 150 ans de Saint-Hippolyte. Alors, grâce à la contribution des citoyens, on a pu recueillir des photos de familles qui témoignent de notre histoire. Alors, c'est un 5 à 7 qui se tiendra à la bibliothèque. Voilà, je dépose le rapport pour consultation. Merci. 8.1, alors loisirs et sport, dépôt du rapport mensuel du service des loisirs, sport plein air et vie communautaire. Alors, on a compilé les données statistiques pour l'achalandage de nos sentiers pour les activités de ski de fond, raquettes, vélo et patins. Pour le mois de janvier, en comparaison avec les 2 années précédentes, alors on constate une augmentation de 14 % en comparaison avec l'hiver dernier. Et en comparaison avec les 2 derniers hivers, c'est plus de 24 % d'augmentation. Je tiens toutefois à préciser que ces données sont partielles car elles s'appuient sur les enregistrements des gens à l'intérieur. Alors, comme l'entrée sur le site est libre et que c'est gratuit pour les citoyens, plusieurs s'y introduisent sans s'inscrire, surtout pour les activités de vélo et de raquettes. Alors, les gens n'ont pas nécessairement besoin d'entrer pour se préparer. Alors, ça donne quand même un certain aperçu là, minimal de la fréquentation mensuelle pour ces différentes activités. Concernant les patinoires, il y a eu une seule fermeture temporaire de 24 heures suite à la pluie du 24 janvier. On donne des cours de ski de fond à Roger-Cabana. Alors, les cours ont débuté le 13 janvier comme prévu. Il y a eu une seule annulation pour le 2e cours à cause de la température. Le 26 janvier avait lieu la randonnée nocturne de raquettes qui a été couronnée de succès avec la participation de 50 personnes qui ont parcouru les sentiers de 3 et de 5 km avec leurs lampes frontales.
Alors, l'atmosphère était des plus conviviales malgré une soirée très froide. Le tout s'est terminé par un petit verre de vin chaud autour du feu et un savoureux goûter dans la salle des centres des loisirs et la vie communautaire, ici même. C'est pas inscrit dans le rapport de ce mois-ci, mais je dois aussi mentionner que janvier a été fort occupé par l'organisation des activités du Festival d'hiver qui se sont tenues ce week-end sur 2 jours, soit les 8 et 9 février, et qui intégrait une dimension historique pour souligner encore une fois les 150 ans de Saint-Hippolyte. Le rapport sera disponible en mars, mais je tenais aussi à souligner le travail des organisateurs et à remercier les bénévoles et également les entreprises et autres commanditaires qui ont contribué à l'organisation de ces activités-là. D'ailleurs, je vous invite à consulter le site de la municipalité concernant le 150e. On y retrouve la programmation, mais aussi des capsules et le cahier de la conférence historique qui a eu lieu au mois de janvier et qui sera disponible prochainement. Pour les événements à venir en février, le 15 février, le carnaval de l'école des hauteurs au centre des loisirs. Le 16 février, la soirée du groupe social amicaux qui se tiendra au centre éducatif et communautaire des hauteurs. Le 19 février, la vaccination des bébés du C3S des Laurentides au pavillon Aimé Maillé. C'est ce qui termine le rapport de janvier. Je vous remercie. Merci. On va passer au 8.2, soutien financier aux athlètes des Jeux du Québec hiver 2019. Alors, considérant que l'organisme Loisirs Laurentides recommande à ses municipalités membres d'accorder un montant de 145 $ par athlète à titre de soutien financier pour leur participation aux Jeux du Québec, considérant que la municipalité désire soutenir ces athlètes qui participeront aux Jeux du Québec à Québec du 1er au 9 mars 2019, en conséquence, je propose d'octroyer une bourse de 145 $ à Maëlie Charbonneau et à Samuel Picard pour leur participation aux Jeux du Québec, d'adresser une lettre de félicitations aux athlètes signée par le maire et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-701-20-970. Et je seconde et bonne chance à nos athlètes qui participeront aux Jeux du Québec. Merci. On va passer au volet sécurité incendie. Alors, 9.1, dépôt du rapport mensuel du service sécurité incendie. Bonsoir. Tout d'abord, avant de déposer le rapport, je tiens à dire que suite à un accident ce matin, lors d'une intervention, 2 pompiers ont été impliqués. Au nom du conseil et des employés de la municipalité, on tient à offrir notre support et nos pensées à ceux qui sont affectés. Alors, voilà le dépôt. Commençons. Un début d'incendie s'est déclaré au 386e avenue le 14 janvier dernier. À l'arrivée des pompiers, le feu était propagé complètement dans le bâtiment. La recherche est la cause des circonstances probablement dues à un thermostat défectueux. Je vais le répéter encore, si vous voyez votre thermostat qui a de la fumée qui sort, la meilleure chose à faire, c'est vraiment de fermer le disjoncteur, enlever la source de chaleur, que fermer le disjoncteur et d'appeler les pompiers. Alors, le service sans délai par le froid extrême. Le mois de janvier, on sait, il a fait très froid, a été avec des passages jusqu'à moins 32. Le service de sécurité incendie s'est assuré d'offrir aux citoyens un service sans délai supplémentaire en cas de problèmes causés par le froid. Une équipe de 4 pompiers a ici été appelée à assurer une garde à l'interne, à la caserne, ceci à 3 reprises au courant pour la couverture du territoire. Alors, les natures d'appel, on a eu 5 alarmes incendie, 1 feu de véhicule, 2 feux de bâtiment, 5 entraides, 1 feu de débris, 1 assistance aux ambulanciers, 4 feux de cheminée, 1 vérification à feu à ciel ouvert et 9 appels de premiers répondants. Pour les premiers répondants, il y a eu 1 allergie,
2 personnes malades, 1 hémorragie, 3 accidents de la route, 1 blessure traumatique et 1 personne inconsciente pour un total de 9. Alors, je dépose le rapport pour consultation. Merci. Maintenant, on va passer à la période de questions. Ben absolument. Vous avez tout le mérite Oui, c'est ça, et notre exactement. attention. Oui. Soyez assurés. Alors, bonjour, M. le maire, membre du conseil. Bonsoir. Écoutez, je commencerai par un commentaire. Je remercie le conseil par M. Chiasson de la adressé les concitoyens concernant l'allocation à court terme. C'était ce qui a été mentionné lors de la dernière assemblée au mois de janvier. Bien sûr, c'est peut-être préciser que c'est le fruit de, oui, le conseil, évidemment, mais le fruit de la table de comité ad hoc qu'on avait créé. Puis, comme on vous avait dit, bon, on était pour poser des gestes, puis on est content que... J'ai eu l'occasion d'en discuter avec M. Chiasson. Ah, excellent. Justement, pour continuer dans cette lignée-là, vous avez mentionné la dernière fois qu'on avait été victime d'un événement sur une location de long terme. Je pense que le micro est fermé, on va juste... Moi, je m'entends. C'est comme un musicien. Mais là, on vous entend bien. On vous entend bien. Là. Alors, lors de ma dernière venue ici, Oui. j'avais fait part au conseil d'un événement qu'on avait été victime, puis qu'on avait appelé la Sûreté du Québec pour intervenir, puis qu'effectivement, il y avait eu des billets d'infraction d'émis. D'ailleurs, je me suis présenté à la Cour municipale de Saint-Adèle le 29 janvier dernier. Le seul point que je veux souligner, j'ai été un peu surpris. Les policiers ont émis un billet d'infraction en vertu du... attendez, je ne veux juste pas me tromper. En vertu du règlement SQ 902. Alors, le règlement est aboli. C'est le SQ 913. Et exactement, qui est en application. Juste conséquence, c'est surprenant, là. Moi-même, j'ai été très surpris. On a procédé par défaut. Dans le SQ 902 qui est aboli, l'amende minimale est de 200 $. Dans le SQ 913, l'amende minimale pour un cas de nuisance est de 500 $. Par chance que l'on a procédé par défaut. Ouais. Parce que la personne ne s'est pas présentée. Mais comprenez le résultat que ça aurait pu y avoir s'il y avait un petit peu de recherche juridique de fait, se rendre compte que le billet n'a pas été mis sur la base du bon règlement municipal qui est abrogé. Alors, je fais juste demander au conseil. M. Chiasson était présent, je lui ai souligné, mais je crois que la Sûreté du Québec devrait se remettre à jour dans ces différents règlements qu'ils doivent voir à appliquer. Ouais. Troisième commentaire, maintenant que la lettre est émise, naturellement, on va attendre de voir un peu les résultats. Quelle est la seconde action que le conseil ou les employés de la municipalité entendent prendre pour... Parce qu'on comprend que c'est excellent, là, c'est un bon warning. Mais je ne suis pas convaincu que ça va faire cesser nécessairement les activités. Bien, si vous voulez, au nouveau Sûreté du Québec... Sûreté du Québec, on a plus présentement, on est en train d'harmoniser justement les règlements avec Sainte-Sophie et Prévost, parce que chaque municipalité avait vraiment des réglementations différentes. On travaille depuis environ 6 mois là-dessus pour harmoniser nos règlements. Donc, toutes les municipalités vont avoir le même règlement. Fait qu'on travaille présentement sur le règlement 913. Donc, on devrait régler le problème. Tout le monde, la SQ va savoir, parce que quand ils arrivent dans une ville différente, là, ils ne savent plus, des fois, ils ont des calepins pour chaque ville. Avec ça, on va régler le problème, tout le monde va être pareil. Et surtout quand ils ne tentent pas d'intervenir, ils ne font pas grand recherche pour savoir qu'est-ce qui s'applique. C'est quand même surprenant quand on abroge un règlement qui ne se rentre pas là-bas. Pour ce qui est de la suite, d'abord, vous savez, il y a eu 2 lettres. Alors, je m'adresse aussi en même temps à la population parce qu'on a eu beaucoup de retours d'appels depuis que la lettre a été postée, où des gens se sont sentis comme un peu visés, ils s'interrogeaient. Il y en a qui ont trouvé ça un peu difficile. Il y en a d'autres qui ne savaient pas du tout. Puis ils étaient en train de rénover leur maison, justement, pour que ça devienne un Airbnb, et ainsi de suite.
mais à la majorité, ils ont apprécié. Il y a eu aussi des gens qui nous ont fait part de leur satisfaction, au même titre que vous. Le comité ad hoc doit se rencontrer à nouveau parce qu'on n'a pas terminé. Il y a au niveau du zonage qui est d'application, et aussi ce qu'on disait au niveau de l'application de la loi sur la sécurité routière, donc des dépenses de stationner. On sait qu'ils n'arrêteront pas du jour au lendemain. Il y en a probablement qui vont vouloir continuer en espérant que les voisins ne s'en rendent pas trop compte. À partir du moment où il y a des véhicules stationnés dans la rue, nous, on peut intervenir, peu importe la nature de l'activité à l'intérieur de la résidence. Alors ça aussi, ça fait partie des démarches qu'on veut faire. Mais la première, que le comité a retenue, le message était « faut qu'on avise notre population avant que ça soit rendu trop loin ». Vraiment des sensibiliser au fait que c'est des activités commerciales qui ont lieu dans des secteurs résidentiels. Puis, on avait fait ça à travers le Reflet, le journal Le Sentier. Mais là, en envoyant ça par la poste, je peux vous dire qu'on a eu 39 appels juste hier. Et 4 délations. Moi, j'ai eu des appels aussi de gens qui étaient un peu en panique parce qu'ils nous disaient qu'est-ce qui se passe, est-ce que je peux avoir un délai? Alors, ça a vraiment eu un effet important. Je pense, sincèrement, que les gens ils ont pris le temps de la lire puis se sont informés. Puis la plupart qui ne comprenaient pas l'ensemble du message, ils étaient satisfaits de la réponse qu'on leur donnait, puis ils étaient surtout contents qu'on s'en occupe. Parce que ça inquiète tout le monde. Mais est-ce qu'il y a eu une démarche de fait sur la base? Moi, je vais continuer à faire des plaintes, là. Oui. Je m'en cache pas. Au ministère du Tourisme, en fait, qui est Revenu Québec, là, avec ses inspecteurs. C'est les gros joueurs, là, évidemment. Là, ils ont été avisés. Il y a 62 lettres qui ont été envoyées, à part celles qu'on a envoyées à chacun des citoyens. Alors, tous les résidents ont reçu d'abord une lettre. Les 67 qu'on avait identifiées sur le Airbnb. Et les autres sites. Et les autres sites, évidemment. On leur en a envoyé une particulière où on leur a dit qu'on les surveillerait puis on s'en occuperait. Mais effectivement, on a un cas, entre autres, où on travaille avec le ministère du Tourisme dans ce qui a cet effet. Excusez. Et du ministère des Revenus. Oui, le ministère des Revenus. Oui, les enquêteurs, ça a été transféré, je suis le responsable. Ouais. Alors, très bien, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, 2 questions. On a parlé tantôt de la circulation, du flux de circulation sur le chemin de hauteur et Lac-Bertrand. Oui. Est-ce qu'il y a un aperçu de l'échéancier, juste par curiosité, pour voir à peu près quand est-ce que ça va arriver, ça? Bien, au moment où on se parle, on n'en a pas. Alors, on n'en a pas, mais on est tout près d'une entente. Il n'y a pas de permis qui a été encore demandé au service d'urbanisme. Je sais que Saubeil s'attend à commencer les travaux bientôt. Il y a déjà eu, je pense, un petit peu de mouvement de terre. Pardon? Les résolutions ont été faites. Oui, c'est des résolutions. Ça, c'est fait, mais excepté qu'on attend après eux. OK. Et le dossier de la patinoire ou la couverture sur la patinoire du lac Conley, échéancier ou aperçu en termes de... On l'a tiré d'une année. Là, cette année, on devrait procéder. Là, si tout suit son cours, je ne me trompe pas, Madame la responsable des finances. Ça va dépendre des appels d'offres qui vont ressortir parce qu'on veut le faire, mais pas à n'importe quel coût. Exactement. Et aussi, avec l'avenue de notre nouvelle députée, elle est déjà bien au fait du dossier. Je vais d'ailleurs, dès début mai, aller faire les représentations nécessaires auprès du ministère du gouvernement au bureau à Québec pour essayer d'aller chercher encore une fois une subvention pour nos infrastructures. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on va aller pelleter. Je vous souhaite une bonne soirée, alors on se voit le mois prochain. Avant qu'on lève l'Assemblée. Il n'y a pas une assemblée de consultation. Elle est au mois de mars. Au mois de mars. Okay, avant de lever l'Assemblée, moi, j'aimerais faire remarquer aux gens que nous portons tous le ruban vert et blanc. Parce que nous sommes dans la semaine de la persévérance scolaire. Donc, au niveau de la municipalité, on a fait certains événements hier, justement, pour souligner le lancement de la semaine de la persévérance scolaire, parce qu'on croit que chaque personne, chaque citoyen a un rôle à jouer dans la persévérance scolaire des enfants. Donc, on encourage tous les citoyens de notre municipalité à dire un mot d'encouragement aux jeunes qu'ils côtoient. Et ça peut vraiment faire un plus dans la vie de ces enfants-là. Je dis enfants, mais en fait, toute personne qui poursuit un parcours scolaire. Donc, c'est important pour nous de le souligner et de démontrer notre appui en ce sens-là. Donc, on vous encourage à faire de même. Merci, beau message.
Alors, je propose à lever de l'Assemblée. Merci. Merci, bonne soirée à tous. Une seconde. Oui.